Nous voici donc pour ce premier combat de l'Absolute Submission Fighting, en la présence des deux protagonistes du nom de Morad Benseghir et de Fabrice Nolbas. Grosse pression pour eux parce que premier gala de grappling, premier combat, c'est des grands spécialistes du sol qui se connaissent très bien car ils se sont rencontrés déjà sur différentes compétitions, que ce soit en grappling mais aussi en pancrace. Pouvez-vous nous dire un petit peu le style de chacun? Je sais que vous les connaissez un petit peu personnellement. Pouvez-vous nous dire un petit peu quelles stratégies peuvent établir Fabrice Nolbas ou Morad Benseghir pour gagner ce combat? Disons que moi je connais mieux Fabrice parce que je me suis entraîné avec lui, je l'ai déjà combattu en compétition. C'est quelqu'un qui à la base vient du Kempo, qui s'est entraîné en Kempo, qui a fait pas mal de championnats, qui a été champion d'Europe, champion de France, champion du monde, même je crois. Et c'est quelqu'un qui fait beaucoup de sol, c'est un spécialiste du sol, puisque il s'entraîne au Sankuno. Sankuno, voilà. Un gros club de jiu-jitsu brésilien et de grappling. Tout à fait, c'est un club qui est dirigé par David Pierre-Louis, par François, et c'est effectivement un spécialiste du sol qui est ceinture marron de jiu-jitsu brésilien depuis pas très longtemps, sous de la Riva. D'accord. Très bon niveau. Oui, c'est quelqu'un qui cherche beaucoup le sol. Je l'ai vu dans différentes compétitions de libre, et il privilégie le sol. Donc on va avoir un sacré spectacle, je pense, au niveau du travail au sol. On s'aperçoit que l'arbitre est un champion de MMA et de grappling, du nom de Grégory Bouchlagem, personnage que vous connaissez aussi très bien. Tout à fait. Qui s'entraîne aussi au Sankuno, qui s'entraîne aussi à cette époque-là, il s'entraînait aussi à la Snake Team. Tout à fait. Pour tout ce qui est en matière de MMA. Expliquez-nous un petit peu son parcours et sa présence ici sur l'Absolute Submission Fighting. Alors effectivement, Grégory, c'est quelqu'un qui vient à la base du karaté, d'accord, qui est ceinture noire de karaté et qui a découvert le combat libre, je crois que c'était en 2001, et puis tout naturellement s'est orienté vers le MMA, puisqu'il avait déjà des qualités de striker qui lui permettaient d'aborder cette discipline. Là, on s'aperçoit qu'il y a un gros travail d'observation, un travail de mise en contact entre les deux combattants, un travail de lutte. On a vraiment le sentiment de la crainte de l'autre, de peur de se délivrer et de se faire piéger. Tout à fait, oui. Alors, en fait, dans le grappling, il faut voir que ces dernières années, ça a beaucoup évolué et que la lutte prend de plus en plus une place prépondérante dans un combat de grappling. Ah oui, tentative de takedown, bien contrée par Morad Benseghir. Donc vous disiez la lutte? La lutte, oui, c'est le grappling s'est beaucoup rapproché de la lutte puisque il y avait des points communs entre les deux disciplines. Et je pense que maintenant, quelqu'un qui veut rentrer dans une compétition de grappling ne peut pas se permettre de faire l'impasse sur la lutte. D'accord. Et là, on voit effectivement que c'est une part prépondérante du combat. Voilà, le combat commence debout et la lutte, c'est un sport dans un premier temps où la tactique et la technique se passent debout. Donc c'est vrai que dans ce sens-là, vous avez entièrement raison, la lutte a une place importante maintenant au niveau du grappling. Et pourquoi on dit ça? Parce que vous savez, en lutte, quand on arrive à mettre au sol la personne, on se retrouve en position supérieure et ça permet de prendre un avantage en grappling. De pouvoir travailler. Ouais. Alors, les règles de l'Absolute Submission Fighting se déroulent sur 2 rounds de 5 minutes, avec 1 minute de repos. Et les points sont comptabilisés sous forme de projection simple ou amenée au sol simple de 1 point. Les amenées au sol, projections type lutte et judo, lorsque l'adversaire décolle ses 2 pieds du sol, marquent 2 points. Et ensuite, les positions, croix, montée, nord-sud, ou prise du dos, valent 1 point par round. D'accord. Il faut savoir que les règles de l'ASF ont été créées par les organisateurs de l'ASF pour favoriser le spectacle. Elles sont légèrement différentes des règles de comptage de points qu'on peut trouver en grappling ou en jiu-jitsu brésilien. Donc c'est vrai qu'il faut s'adapter à ce type de règles, mais je pense que dans l'idée c'est de préserver l'aspect spectaculaire de la discipline pour que tout public puisse apprécier pleinement la discipline. Ça, je pense que c'est important. Et puis, grande première aussi, c'est que c'est la première fois qu'on voit en France du grappling sur un ring.
Est-ce que, à votre avis, ça change la pratique ou la stratégie éventuellement par rapport aux combattants? Disons que sur ce type d'événement qui est quand même tout nouveau, on va avoir tout type de profils. Des gens qui ont l'habitude de faire des compétitions, puis des gens qui ont l'occasion de monter sur le ring parce que ils ont un background qui leur permet de faire une prestation qui peut être très intéressante. Je pense que la pression médiatique peut jouer effectivement sur l'état d'esprit du combattant. On le verra dans les combats qui vont suivre. Je pense que dans l'idée, c'était bien mené puisque les gens sont des professionnels. Donc c'est pas une mauvaise chose. Mais je pense à une chose, c'est